On va quand même le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Amen. Ok. Nous sommes là encore ce soir par la grâce du Seigneur. Dieu nous a permis le lundi d'être bénis par sa parole et par le moment que nous avons passé devant lui. Mardi également, mercredi pareil, jeudi pareil, aujourd'hui et vendredi, le 5e jour. Donc, nous reconnaissons ce que Dieu a fait et je voudrais prier chacun de bien vouloir se disposer. Comme on le dit, la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Donc, chaque fois qu'on se trouve dans la présence du Seigneur, il nous faut ouvrir notre cœur, il nous faut être disposé, voilà, pour recevoir de Dieu ce qu'il a prévu. Beaucoup vont devant Dieu, voilà, ils vont chaque fois prier, ils vont chaque fois au programme pour recevoir de Dieu, enfin, l'exaucement. Mais c'est triste de savoir que de la même manière qu'ils rentrent devant la face de Dieu, c'est de la même manière qu'ils sortent. Parce que beaucoup vont sans avoir le cœur disposé. Quand ils sont devant la face de Dieu, leur cœur est ailleurs. Et ils ne sont pas aussi disposés. Donc, c'est mieux et c'est bon quand nous sommes devant Dieu, qu'on se dispose. C'est important. Voilà, donc j'encourage chacun à cela, à se disposer pour la gloire de Dieu. Et quand il s'agit de prier, il faut prier aussi. C'est important. On va encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à
Dieu. Alléluia, alléluia, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Oh, amen, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, amen. Acclame le Seigneur. Précieux plus que l'or, précieux plus que l'or, l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or, précieux, précieux plus que l'or, précieux plus que l'or, l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or. Oh, précieux plus que l'or, précieux plus que l'or, l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or, précieux, précieux plus que l'or, l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or, précieux plus que l'or, précieux plus que l'or, l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or, précieux, 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 l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or, oh, précieux plus que le diamant, est précieux plus que l'or, l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or, précieux, précieux plus que l'or. On est des bons dieux, chantons, hein. L'amour de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or. L'amour de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or. Et l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or. De Dieu dans le cœur de l'homme. Je dis, l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or. Oh oui, l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or. L'amour. Et oui, l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Toujours dans la joie, joie, joie. Mon cœur est dans la joie, joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Oh, toujours dans la joie, joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Dans la joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Toujours dans la joie, joie, joie. Mon cœur est dans la joie.
la joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Amen. Amen. On va ovationner le Seigneur Jésus. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Voilà, vous voyez ce chant-là. Dieu a tellement fait. On a fini janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Octobre est déjà fini, on est dans novembre. C'est-à-dire que pratiquement l'année est terminée. L'année est finie. Et essaie de faire le bilan de ceux qui ont perdu la vie en janvier, février, chaque mois jusqu'à ce jour. On doit être des personnes reconnaissantes. Donc si on est devant Dieu, on ne peut pas chanter, on ne peut pas l'acclamer, on ne peut pas le prier, mais on est ingrat, c'est pas bon. Voilà, on dirait qu'on doit reconnaître Dieu. C'est pas qu'on est fort, hein, qu'on est puissant. Non, c'est pas aussi qu'on est mieux que les autres. C'est la grâce qu'on a reçue, on a envie. C'est la grâce, on parle encore. C'est la grâce, tu arrives à manger. C'est une grâce du Seigneur. Donc, ton cœur doit dire merci à Dieu. C'est pourquoi j'aime bien le chant qui dit ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Ce qu'il a fait, ce que Dieu a fait. S'il a fait, vous faut chanter. Je ne peux pas ce que Dieu a fait. Ce qu'il a fait, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oh, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Par lui je vis. Alléluia. Je vis. Alléluia. Je vis, je vis. Oh gloire à Dieu. Par lui je vis. Alléluia. Ah oui, je vis. Alléluia. Je vis. Oh gloire à Dieu. Par lui je parle. Alléluia. Aïe. Je parle, Alléluia. Je parle, je parle, je parle, oh gloire à Dieu. Par Jésus, je parle, Alléluia. Oh oui, je parle, Alléluia. Je parle, oh oui, oh gloire à Dieu. Par Jésus, tu parles, Alléluia. Oh oui, tu parles, Alléluia. Tu parles, tu parles. Oh oui, oh gloire à Dieu. À lui je marche. Alléluia. Oh oui, je marche. Alléluia. Je marche, je marche. Oh gloire à Dieu. Par lui je vis. Par lui je vis. Alléluia. Oh oui, je vis. Alléluia. Je vis, je vis. Oh gloire à Dieu. Par lui je vis. Alléluia. Oh oui, je vis. Alléluia. Je vis. Oh gloire à Dieu. Par lui je danse. Alléluia. Oh oui, je danse. Alléluia. Je danse, je danse. Oh gloire à Dieu. Par lui je bouge. Alléluia. Oh oui, je bouge. Alléluia. Je bouge, je bouge. Oh gloire à Dieu. Par lui je mange. Alléluia. Oh oui, je mange. Alléluia. Je mange, je mange. Oh gloire à Dieu. Par Jésus je mange. Alléluia. Grâce à lui je mange. Alléluia. Oh oui, je mange.
à lui je cours. Ah oui, je cours. Je cours, je cours. Je cours, gloire à Dieu. À lui je marche. À Jésus je marche. Je marche. Oh, gloire à Dieu. Donc, bien aimé, on va dire merci au Seigneur pour la grâce. Chacun va lui dire merci de façon sincère. Il faut bien prier. Lui dire merci pour la grâce que tu as reçue. Parmi tant de personnes sur terre, Dieu t'a fait grâce d'être en vie. Parmi tant de personnes sur terre, tu as bénéficié de ce privilège d'être protégé. Tu manges, tu parles, tu rentres, tu peux t'habiller, c'est la grâce du Seigneur. Et tu vois, tu es en train de voir pratiquement le 11e mois. Tu vas élever la voix et commencer à dire merci au Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénissons l'Éternel Dieu. Nous voulons vraiment te dire merci ce soir. Merci Père, merci Père, merci Père pour la grâce que j'ai reçue de toi Seigneur. Par cette grâce Seigneur, oui, je peux marcher, je peux parler, je peux me mouvoir Seigneur. Et si je n'ouvre pas la bouche pour te dire merci, c'est que je suis une grâce Seigneur. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais te dire merci. J'aimerais te dire merci. J'aimerais bénir ton Seigneur pour ce que tu as fait, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Je vais vous voir bénir le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Tu es en direct, bénis le Seigneur. Tu es en présentiel, bénis le Seigneur. Sois une personne reconnaissante. Sois une personne qui sait voir ce que Dieu a fait. Et que tu lui rendre l'appareil en lui disant merci. Bénis l'Éternel Dieu. Bénis l'Éternel Dieu. Mon cœur te dit merci. Mon esprit te dit merci. Ah Jésus-Christ, quand je vois ta bonté briller sur ma vie, mon âme ne peut que te dire merci. Mon âme ne peut que te dire merci. Mon âme ne peut que te glorifier, Seigneur. Tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu miséricordieux, Seigneur. J'ai bénéficié de ta miséricorde, Seigneur. Tout au long de cette année, Seigneur, ta main fut sur moi, Seigneur. Tout au long de cette année, Seigneur, tu as ouvert devant moi les portes de grâce, Seigneur. Jésus, je ne suis pas mieux que les autres. Je ne suis pas plus bon que les autres. Je ne sais pas prier que les autres, jeûner que les autres, Seigneur. Mais c'est ta grâce que j'ai reçue, Seigneur. J'entends pas les gens bénir le Seigneur. Ne soyez pas des ingrats, s'il vous plaît. Bénissons l'Éternel Dieu. Glorifions le Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, au-devant de toi, Seigneur, je m'incline, Seigneur. Je me prosterne pour te dire grand merci. Seigneur, tant de fois, Seigneur, oui, il soit arrivé que, oui, soit exterminé. Mais tu es là pour me défendre, Seigneur. Tu es là pour me protéger, Seigneur. Même si les autres ne peuvent pas te dire merci ce soir, moi je te dis merci, Seigneur. Je joue ma voix aux voix des anges pour dire que tu es saint. Pour dire que tu es saint, Seigneur. Pour dire que tu es merveilleux, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Qu'est-ce que je t'ai donné? Combien je t'ai donné, Seigneur? Même s'il y a eu des milliards, tu dois ne pas acheter la grâce du Seigneur. Vous êtes assis, donc ne dites pas merci au Seigneur. Ne soyez pas des ingrats, s'il vous plaît. Soyez des gens reconnaissants. Bénissez le Seigneur. Tu es en direct, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour sa grâce. Bénis le Seigneur pour sa fidélité. Bénis le Seigneur. C'est pas l'heure, n'est-ce pas, de penser à tes problèmes. C'est pas l'heure de dormir, mais c'est l'heure de bénir le Seigneur. L'heure de glorifier le Seigneur. Je te glorifie, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur. Je te dis merci. Mon cœur te bénit. Mon esprit te bénit. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'acclamation, Seigneur. Oh Jésus, tout ce que moi te dis merci. 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 Tu es tellement bon, Seigneur. Merci, Jésus. Mon âme bénit le Seigneur. Mon cœur bénit le Seigneur. Que tout ce que moi dise gloire au Seigneur. Que tout ce que moi dise gloire au Seigneur. Je te dis gloire. Je te dis gloire, Seigneur. Je te dis gloire, Seigneur. Je te dis gloire, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci. Merci, 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 merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci parce que quand le vent et la tempête se sont levés contre moi, c'est toi qui les as calmés. Tu les as mis au silence, Seigneur. Tu as fermé la gueule des lions, oh Jésus, et n'ont pas pu me dévorer, Seigneur. Jeune homme dit merci au Seigneur. Jeune fille dit merci au Seigneur. Oui, maman dit merci au Seigneur.
Papa, dis merci au Seigneur. Serviteur et servant du Seigneur, dis merci au Seigneur. Reconnais ce que Dieu a fait pour toi. Reconnais combien de fois il a été avec toi. Combien de fois il est avec toi. Il faut lui dire merci. C'est ma voix seule que j'entends ce soir. J'entends pas la voix de ceux qui sont dans la salle. Et ceux qui sont en direct là. Je n'entends pas votre voix. Il faut dire merci au Seigneur. Il faut bénir le Seigneur. Il faut lui dire merci. Il faut bénir le Seigneur. Dis merci pour janvier. Dis merci pour février. Dis merci pour mars. Dis merci pour avril. Dis merci pour mai. Dis merci pour juin. Dis merci pour juillet. Dis merci pour août. Dis merci pour septembre. Dis merci pour octobre. Dis merci pour novembre et pour décembre. Oui, parce que le Seigneur t'a déjà donné, c'est moi. Alors dis merci au Seigneur. Glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. Va les mains chantent. Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. Louons le Seigneur. Oh Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. Louons le Seigneur. Au peuple de Dieu. Louons le Seigneur. Alléluia. Jésus nous a fait du bien. Louons le Il Seigneur. nous a donné la vie. Louons le Seigneur. Il nous a donné santé. Louons le Seigneur. Alléluia. Louons le Seigneur. Oh Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. Louons le Seigneur. Et Alléluia. Louons le Seigneur. Oh Jésus est bon. Louons le Seigneur. Oh Alléluia. Louons le Seigneur. Jésus est bon. Jésus nous a aimés. Louons le Seigneur. Alléluia. Oh Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. Louons le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Oshé, Oshé, oh. Baba Oluwa. Ché, Baba Oluwa. On va acclamer l'Éternel Dieu. Acclamons le Seigneur. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre la parole de Dieu. On va prendre la parole de Dieu. Voilà. Donc, on a des sujets à faire ce soir. Mais on va d'abord aller écouter la parole de Dieu avant d'entrer dans ce temps, n'est-ce pas, de prière. On est toujours sur notre passage ou notre chapitre, notre livre, Jean chapitre 11. Le Jean chapitre 11. Voilà. Et on va me lire verset 11 au verset 16. Jean chapitre 11, verset 11 au verset 16. Pour ceux qui nous suivent, je le répète, hein, Jean chapitre 11, verset 11 au verset 16. Allons-y. On me suit ici, hein. On acclame le Seigneur là-bas, on acclame le Seigneur. Ok, allons-y, bien-aimés. Après ces paroles, Oui. il leur dit, Oui. Lazare, notre ami, Oui. dormait, je vais le réveiller. Oui. Les disciples lui dirent, Oui. Seigneur, s'il dort, Oui. il sera guéri. D'accord. Jésus avait parlé de sa mort, Oui. mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Mhm. Verset 14. Oui. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, D'accord. et à cause de vous, Oui. afin que vous croyiez, Oui. je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Oui. Mais allons vers lui. Oui. Verset 16. Oui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, Oui. dit aux autres disciples, Oui. allons aussi, afin de mourir avec lui. On va acclamer le Seigneur encore Jésus-Christ. Ok. Dans le thème général que nous traitons, c'est la victoire. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est le langage spirituel. Amen. Amen. Dis avec moi le langage spirituel. Le langage spirituel.
Voilà. Donc, les gens étaient venus voir Jésus, ou du moins, Marie et Marthe ont envoyé des gens dire à Jésus que celui qu'il aime est malade, est souffrant, et traverse un temps difficile, un temps vraiment, on va dire même mortel, périlleux. D'accord? Et Jésus va rester là. Mais Jésus a dit, cette situation n'est pas la mort, cette situation c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et il dit aussi que tout ce que tu traverses, ça ne sera pas la honte, mais ça sera pour la manifestation de la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Mais malgré ce que Jésus a dit, la Bible dit que Jésus est resté encore 2 jours. Il n'a pas bougé. Alors qu'on insiste que Jésus aime Marthe, Jésus aime Marie, Jésus aime Lazare. Mais il s'arrête là, 2 jours. On a l'impression qu'il est indifférent, ça ne lui dit rien. Voilà, il est là comme ça. Voilà. Mais donc, on se pose beaucoup de questions. Et c'est la situation que nous vivons quand nous prions le Seigneur pour des situations. Nous prions le Seigneur pour avoir, n'est-ce pas, son orientation ou pour avoir, comment on va dire ça, son intervention. Dieu n'agit pas. Dieu ne répond pas. Il reste là. Et ça nous frustre la plupart des temps. Ça nous frustre, ça nous désole. Et beaucoup même se mettent à insulter le Seigneur parce que Dieu n'a pas donné un mot. Dieu n'est pas intervenu. Ok, oui, c'est vrai. On a peut-être raison. Mais parce que nous pensons de manière charnelle. C'est pourquoi nous raisonnons ainsi. Donc, ce n'est pas parce que Dieu ne répond pas ou Dieu n'intervient pas qu'il n'est plus Dieu, qu'il nous aime pas, qu'il n'est pas avec nous. Non, mais dans le temps de silence, Dieu est en train d'agir. Dans le temps de silence, Dieu veut qu'on apprenne. Dans le temps de silence, Dieu veut qu'on sache que même s'il ne parle pas, notre foi doit se manifester. Même s'il ne parle pas, on doit savoir qu'il ne peut pas nous laisser tomber. On doit avancer. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut nous apprendre dans son temps de silence pour nous dire. On doit patienter. On doit patienter jusqu'à ce qu'il intervienne. Parce que Dieu agit selon son temps et non selon notre temps. Tu peux être le plus bien-aimé du Seigneur. D'accord? Mais Dieu qui t'aime, il ne va pas intervenir en ton temps, mais en son temps. Parce que comme on l'a vu hier, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Le temps que tu veux que Dieu te réponde, ce temps-là peut être un temps dangereux pour toi. Voilà. Donc Dieu, il ne te répondra pas en ce temps, il va te répondre au temps que lui, il veut. Il va c'est un temps propice, un temps idéal pour que tu puisses jouir de la grâce du Seigneur et te réjouir. Tu vois un peu? Donc, réjouir, c'est jouir 2 fois. Donc, tu vas te réjouir de la grâce du Seigneur. Là, maintenant, on nous dit que Jésus va dire à ses disciples, allons-y en Judée. Retournons là-bas en Judée. OK? Parce que là, Lazare, là, il dort. Je vais le réveiller. Lazare, il dort. Je vais le réveiller. Donc, Jésus va employer un langage spirituel. Quand on est un homme spirituel, on doit avoir des langages spirituels. Quand tu es un homme spirituel, tu dois marcher spirituellement selon l'esprit. Tu dois être guidé selon l'esprit. Les paroles qui sortent de ta bouche doivent être spirituelles. Et celui qui est spirituel, c'est selon l'Esprit Saint. Son langage, sa manière de parler, sa manière d'agir diffère de celui qui est charnel. Diffère de celui qui est même un chrétien charnel. Et de celui qui est complètement charnel. Voilà, sa manière de réagir doit être différente. Donc Jésus nous montre l'attitude de quelqu'un qui est spirituel. On lui dit le monsieur il est malade. On lui dit le monsieur là, il est souffrant. Il est sur le point de mourir. Quand on est venu l'annoncer, la nouvelle. Mais là, il nous dit qu'il dort. On dit que quelqu'un est malade. Quelqu'un souffre, mais lui il dit, il dort. Donc voici le langage que Jésus, il a commencé à l'utiliser depuis le début, en disant que la situation n'est pas la mort, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Parce que lui voit la situation comme rien. Il voit la situation comme elle est très minime. C'est une situation qu'on ne peut pas considérer devant la puissance de Dieu. Donc quand on a pour habitude de grandir notre souffrance, notre douleur, notre situation, cela diminue la puissance de Dieu dans notre vie. Cela paralyse l'intervention de Dieu. Parce qu'on met nos soucis au-delà de la puissance de Dieu. Donc, Seigneur, mes problèmes sont grands. Donc, ça veut dire que les problèmes sont plus grands que Dieu. Mais quand je fais des chants, tant qu'un homme spirituel, il dit, mes problèmes, mon Jésus, il est grand. Donc déjà, je diminue mes problèmes et je grandis la puissance de Dieu. Dans ce langage, Jésus l'emploie pour dire, la situation n'est pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et il leur dit ici, il dort, on va réveiller. Donc les disciples vont dire, mais attends, maître, tu dis il dort, mais en quoi cela te concerne?
Quelqu'un dort là, c'est parce qu'il est fatigué. Donc s'il dort, il va se réveiller et puis il sera à l'aise. Voilà, le temps de sommeil va l'aider. Voilà, c'est important. Et j'aimerais souligner la partie. Dormir, c'est important, hein, c'est important. C'est pourquoi ça, il va s'asseoir comme ça et puis je me demande les sorcières, ils font comment? C'est-à-dire vous ne dormez pas la nuit, hein, vous envolez. La nuit est faite pour dormir. Eux, ils sont en train de se transformer partout pour s'envoler, mais ils ont un problème. Ils ont un problème. Donc c'est pourquoi parler ne finit pas. C'est pourquoi faire tu fais ne finit pas. Voilà. Donc la nuit est faite pour dormir. Il y a un temps pour dormir. Au moment où on doit dormir là, eux s'envolent. Mais comment est-ce qu'on va faire? C'est bizarre. D'accord? Donc le sommeil, dans ce que les disciples ont dit, s'il dort, mais il va aller bien. C'est-à-dire que le sommeil, c'est un élément réparateur. D'accord? Il y a beaucoup de maladies dont on souffre, qui n'a même pas besoin de médicaments, mais ça a juste besoin de sommeil. C'est-à-dire un bon temps de sommeil. On a appris à l'école que les enfants doivent dormir à partir de 20 heures. C'est ça, non? À partir de 20 heures, moi, jusqu'à 6 heures, ils sont réveillés. D'accord? Maintenant, les grands, tout au plus, au moins 21 heures, bien 22 heures, ils doivent dormir pour se réveiller à 6 heures pour récupérer. Mais aujourd'hui, les enfants ne dorment pas à 20 heures. Les vrais enfants aujourd'hui, ils dorment à 1 heure du matin. C'est à 1 heure du matin, ils dorment. Donc, c'est pas vraiment, en tout cas, les enfants que Dieu nous a donnés maintenant, ils sont forts. On a l'impression que leur sang, c'est anti-sommeil. Tu vois, donc si l'enfant dort à 1 heure, imaginez le grand. Souvent, c'est à 5 heures on dort. Hein. Parce qu'on est sur Facebook, on est sur portable, on est sur je ne sais quoi. D'accord? Mais ça crée encore plus de maladies, ça crée encore plus de douleurs. Donc les disciples, eux, ils parlent un langage Chanel. Mais ce qu'ils sont de dire aussi, de façon Chanel, c'est pas faux. Quand tu dors, c'est un élément réparateur. Donc je vais dire aux gens qui n'aiment pas dormir là, faut dormir. Faut dormir. Voilà. Le travail là. Si tu es mort, on va te remplacer. C'est pas ça. Si tu es mort, on va te remplacer au travail. Voilà. Et quand on ne dort pas, on accumule beaucoup de fatigue. Les os, les nerfs, tout s'affaiblisse et ça peut vraiment te créer de grands soucis. Et je pense que nous tous, on est tellement entêtés, on n'aime pas dormir. On n'aime pas dormir. C'est pourquoi il y a tellement de courbatures, tellement de douleurs par-ci par-là. Donc s'il vous plaît, voilà, c'est une parole de Dieu aussi qui s'adresse à nous tous. Apprenons à nous reposer, apprenons à dormir. Ça fait du bien. C'est ce qu'il a dit, non? Que s'il dort, comment est-ce qu'ils ont expliqué ça? Les disciples ils disent que, oui, s'il dort, il sera guéri. Il sera guéri, vous voyez un peu, non? Ça veut dire que le sommeil est un peu guéri. Quand tout le cerveau dort bien, quand tout ton corps dort bien, c'est à l'aise. Donc, s'il dort, il sera guéri. Bon, mais ce que Jésus est en train de dire n'avait rien à voir avec ce qu'ils sont de dire. Eux sont de parler un langage naturel. D'accord? Un langage physique naturel. Or, le langage de Jésus, il est spirituel. Le langage de Jésus, c'est tout autre. Mais eux, ils comprennent autrement. Quand tu es non spirituel, il serait difficile pour les gens de te comprendre. Parce que pendant que, par un non spirituel, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Il est conduit par Jésus. Pendant que les autres sont à gauche, toi tu es à droite. C'est pourquoi, comment on dit ça, ceux qui sont prophètes, on ne peut pas vraiment les comprendre. Souvent, j'ai dit qu'ils sont bizarres. Ils sont un peu bizarres souvent. Parce que le prophète, pendant que, ok, voici la personne, doit, comment on va dire ça, peut-être doit, comment on va dire ça, et dans une condition, une situation un peu difficile. Imagine, Dieu dit au prophète, dis à mon enfant là, hein, qu'elle commence à acclamer, qu'elle commence à danser seule. Quand elle acclame, qu'elle commence à danser là, ouais, c'est tout. Bon, on va trouver que c'est bizarre. Or, si elle commence à acclamer, elle commence à danser, c'est là où on voit la gloire de Dieu. Alors qu'elle attend peut-être une prière de la part du prophète. Vous voyez un peu? Donc, pendant que on pense ça, Dieu est comme ça. Tu vois? Donc, quand tu es un chrétien, un homme spirituel, tu es guidé par l'Esprit de Dieu, tu es guidé par les pensées de Dieu, et les gens ne peuvent pas te comprendre. C'est pourquoi c'est tellement bon d'être spirituel. Quand tu es spirituel, là, on ne peut pas te maîtriser. Écoute-moi bien, j'entends souvent les gens qui disent,
c'est pas bon d'être spirituel, c'est faux. Sois spirituel. Ou ils disent que faut pas être trop spirituel, c'est faux. Faut être très et trop spirituel. C'est très important parce que on est dans un monde spirituel. Et sois très spirituel. Quand tu es très spirituel, tu vas comprendre les choses spirituelles. Jésus a été très spirituel. C'est pourquoi quand les gens avaient des pensées, ils disent, la Bible dit que ils savaient les pensées de leur cœur. Bon, s'ils se retrouvaient chaque fois dans la chair, qu'est-ce que vous voulez? Ils ne peuvent pas connaître leurs pensées. Ils ne peuvent pas connaître ce qu'ils veulent faire. Mais il a marché spirituellement. Donc, les langages, le langage que Jésus parlait était langage spirituel. C'est-à-dire que beaucoup ne comprenaient pas son langage. C'est très important d'être spirituel. Donc, quand tu es spirituel, tu es un homme de foi. Un homme de foi a un langage spirituel et un langage de foi. Donc, ce que Jésus disait, c'est un langage spirituel, un langage de foi. Dit Lazare, il dort. Lazare, il dort. Donc, leur réponse, ça va avec ce que Jésus dit, mais pour eux, là, c'est selon la chair. Ils ne comprennent pas. D'accord? Voilà. Donc, c'est très important. Et ça veut dire quoi? On va continuer pour comprendre. Pardon, continue sur le verset que tu viens de dire tout à l'heure là. Le verset 13. Oui, quand ils ont dit ça, oui. Le verset 14 dit. Verset 14 dit, oui. Non, le verset 13. Oui. Jésus avait parlé de sa mort. Jésus, vous voyez, quand Jésus a dit Lazare dort, allons-y, je vais le réveiller. Eux, ils ont dit, il dort, c'est qu'il va guérir. Donc, le verset qui suit nous dit, Jésus avait parlé de sa mort. C'est-à-dire qu'il parle de la mort de Lazare. Donc, la mort là, pour lui, c'est dormir. Pour nous, aujourd'hui, la mort, c'est la mort. Mais Jésus dit, c'est dormir. Vous voyez, c'est un langage spirituel. Le langage que Jésus profère, que Jésus prononce, que Jésus dit, n'a rien à voir avec le langage charnel. Le langage de Jésus-Christ, c'est un langage de foi, c'est un langage qui change les situations. On dit, ça veut dire, si tu ne dois pas faire quand même le Seigneur. Ça veut dire que Lazare est mort. Mais lui, il dit, Lazare, là, il dort. Donc, un homme spirituel doit libérer des langages, des paroles spirituelles, des paroles de foi. Le contraire de ce qui se passe. Ça veut dire que tu es malade, mais toi tu dis, moi je suis en bonne santé. Donc, c'est une manière de proférer, de déclarer, de proclamer de bonnes choses sur ta vie. Mais aujourd'hui, le chrétien n'a pas ce langage spirituel, n'a pas ce langage de foi. Regardez par exemple, quand tu es moisi, on a pas l'habitude de dire, vraiment, je suis moisi, je suis pauvre, il n'y a pas l'argent. Ça, c'est pas un langage spirituel. Moi, il n'y a pas l'habitude de dire, j'ai beaucoup d'argent. D'accord? J'ai beaucoup d'argent. Donc, c'est une manière de déclarer, de proclamer de bonnes choses sur la vie, l'argent. Donc, quand tu dis, j'ai pas l'argent, c'est vrai, on comprend ce que tu veux dire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord? Voilà. Mais il faut prendre un langage qui est positif. Un langage qui tourne la situation négative en situation positive pour ta vie. Tu comprends? C'est pourquoi, regardez le chrétien, quand il dit, il est malade, comment ça va? Oui, je vais bien par la grâce du Seigneur. Le Seigneur au contrôle. Le Seigneur au contrôle. Vous voyez, c'est un langage puissant. C'est un langage fort. Mais comment tu vas en tant que chrétien? Ah, j'ai dit, ça va pas. J'ai dit, là où je suis, là même là, oh. Ah. Mais le chrétien, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Une fois on te pose question, comment ça va? Tu as l'impression que la personne avait fait un roman dans sa tête. Et puis c'est l'occasion de commencer à dérouler les chapitres par chapitre de ce roman-là. Eh, homme de Dieu, eh, ma soeur, si tu as vu là, j'ai dit que, quand tu es dans le spirituel, tu es devant une personne comme ça là, et tu es dépassé. Tu es gêné en fait. Tu ne comprends plus la personne. D'accord? On peut lui dire comment ça va? Ça va petit seulement. Non, attends, c'est quel langage ça? C'est quel langage ça? C'est-à-dire que toi, tu ne déclares pas de bonnes paroles, mais ce sont les paroles qui diminuent la force de Dieu. Bon, d'accord, quelqu'un est prêt pour toi, au nom de Jésus, comment ça va? Ça va petit seulement. Donc, il a prié encore, au nom de Jésus, il a géré. Mais maintenant, comment ça va? C'est parce que c'est garçon. Parce que c'est garçon qui sont éteignés. Mais attends,
Quand tu as continué à dire ça comme ça là-haut, mais tu vois, le gars il est découragé, mais aïe, son cœur c'est comment? Il n'y a plus les gens, c'est quoi? Oh, quand tu as un langage de foi, tu as les proclamations de foi. Même la situation qui ne va pas bien là, ça va aller bien. Quand la Bible dit, le châtiment que nous on est tombé sur lui, et par ses maîtrisures, nous sommes guéris. C'est ça, non? Par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Donc ça veut dire quoi? Quand tu es non spirituel, tu es malade, mais proclame la guérison. Et la parole que tu as... Quand la Bible nous dit, le pouvoir de la mort, de la vie, ça est sur la langue. C'est ça, non? Ça est sur la langue. Donc quand on déclare des paroles de mort, ça va arriver sur nous. Donc le chrétien fait quoi? Proclame les bonnes paroles sur notre vie. Parfois tu vois à l'hôpital, puis on a déclaré, exemple, on dit, comment on dit ça? Tu as sida, un exemple. Ou bien on déclare, on dit, tu ne peux jamais enfanter. Puis le gars là comme ça met la femme. On dit, il ne peut jamais enfanter. J'ai dit, moi, c'est comme ça. Ils ont dit, attends, ils ont dit c'est vrai. En fait, la réalité est que c'est vrai, tu ne peux pas enfanter. Ça, il n'y a rien à dire, médicalement parlant, mais comment on dit ça? C'est ça, non? Tu ne peux pas enfanter, c'est vrai. Mais en tant que chrétien, quand on a dit ça, dit, moi, je vais enfanter. Il va se comprendre quelque chose, hein? Moi, je vais enfanter. J'ai eu le témoignage d'une jeune fille qui allait pour faire consultation, et puis on lui dit que l'enfant qui est en elle est mort. Ils ont fait l'écho, puis on dit, ah vraiment, l'enfant est mort, il faut que tu viennes pour qu'on puisse faire une césarienne pour enlever l'enfant. Elle dit, moi mon enfant là, il n'est pas mort. Le docteur dit, oui, je sais que tu voudrais avoir un enfant, c'est vrai, mais l'enfant est mort, on a fait l'écho que, hey, moi là, mon papa m'a dit, va faire consultation, tu as venu. C'est ce qu'il m'a dit. Voilà. Mais le Dieu de mon papa là, n'a pas dit que mon enfant est mort. Mon enfant n'est pas mort. Donc, mais attends, je sais que c'est choquant, mais il y a les trucs. Il dit, mon enfant n'est pas mort. Et puis la femme sort, elle revient, docteur, il faut aller refaire l'écho là. Qui m'attend, mais madame, j'ai déjà fait l'écho dit que l'enfant est décédé, donc on doit tout faire pour enlever ça. Et puis elle se lève et lui dit, docteur, il dit, Jésus que j'adore là, il n'a pas dit que l'enfant est mort. Mon enfant n'est pas mort. Mon enfant est vivant. Le docteur, il ne comprend pas, mais ça, c'est quel genre de dame. Pour lui, comme elle a annoncé l'événement, c'est que ça a pété dans sa tête, ça ne va pas dans sa tête. D'accord? D'accord. Elle lui dit, ce que tu as fait là, il ne fait pas. Je m'en vais. Je reviens demain. Tu as refait écho là. Elle est partie à la maison. Elle allait prier. Et puis elle revient le lendemain. Monsieur refait le coup. Et ça, elle refait le coup. L'enfant, on dit mort là. L'enfant est vivant dans son ventre. L'enfant bougeait dans son ventre. Le docteur dit, mais attends, mais tu as fait comment? Elle dit, mais je t'ai dit que le Dieu de mon papa là, il n'a pas dit que mon enfant est mort. Et puis moi, je ne peux pas accepter que mon enfant est mort. Jamais de la vie. L'enfant est mort là. L'enfant vit, puis il va accoucher de l'enfant là. Puis tu vas voir. Quand le docteur regarde lui-même, il ne comprend pas. Il regarde, mais il ne sait pas. Quelqu'un se va dire, ah, bon d'accord, ton pas là-haut. Il est qui? Ton pas, il est dépassé. Puis l'enfant était là et elle a accouché de cet enfant là. Bien, sans souci. Mais en réalité, son enfant était mort. Mais elle a un langage spirituel. Elle proclame la vérité. Mais c'est ce que le chrétien ne fait pas aujourd'hui. Et puis le diable réussit à détruire notre vie. Et puis les pensées bizarres réussissent à détruire notre vie. Parce qu'on a accepté de prononcer des paroles qui ne sont pas de foi. Des paroles bizarres. Voilà. Donc il faut qu'on change le langage. Il faut qu'on change la manière de dire. On t'a dit à l'hôpital que tu ne vas jamais accoucher de ta vie. Mais toi, tu dis quoi de ça? C'est ce qui a été révélé, c'est clair, c'est vrai. Mais toi, tu dis quoi? Donc Jésus dit, il dort. Pourquoi? Parce que Jésus sait que lui qui est là, aïe, c'est lui qui est le Dieu de résurrection. C'est lui qui est le Dieu qui transforme les vies. C'est lui qui est le Dieu qui a la capacité de tout faire. Donc ça là, ce n'est rien devant lui. La personne dort. Mais ensuite, tu reconnais que
Le Seigneur que tu adores là, il a toute cette capacité de faire des choses extraordinaires. Mais pourquoi est-ce que tu acceptes, comment on va dire ça, la négativité? Tu acceptes les pensées du diable. Tu t'accapes pas ces pensées-là. Et puis tu imposes ça à ta vie. Ça, c'est un problème. On dit que tu ne vas pas te marier. Toi, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ta bouche déclare? Puisque le pouvoir de vie, de mort se trouve dans ta langue, sur ta bouche, qu'est-ce que tu dis? Et regarde, dis ce soir avec moi, on commence à déclarer la parole de Dieu. Tout ce qui est les bonnes choses qui sont mortes dans ma vie, on dit c'est mort, c'est décédé. Ce soir, je déclare résurrection dans le nom puissant de Jésus. Commence à déclarer au nom de Jésus. Déclare ce peu en avance. Parle. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Les bonnes choses qui dans ma vie sont mortes. Les grâces qui sont mortes. Je déclare, je proclame ce langage de foi. La résurrection ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Exaucé au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on a dit que tu ne peux pas faire de bon? Qu'est-ce qu'on a dit? Toi, tu vas proclamer le langage de foi. Si on t'avait dit, tu ne peux pas te marier, et il faut commencer à déclarer, on a dit sur ma vie que je ne peux pas me marier. Mais moi, je déclare que je suis marié. C'est pas je vais. Je suis marié au nom de Jésus-Christ. On a déclaré que tu vas rester au chômage. Toi, tu vas dire, moi, je déclare que je travaille. On a déclaré que tu ne seras pas béni. Tu vas déclarer que moi, je suis béni. Commence à prouver ces paroles maintenant. Commence à déclarer ça. Commence à déclarer ça. Mets-toi à déclarer ça. Quelles sont les paroles négatives qui ont été déclarées sur ta vie? Toi, déclare le contraire. J'entends pas les gens prier. Tu en dis, mets-toi à prier. On a déclaré que mon ministère ne volera pas. J'évolue. Il y a un ministère glorieux, très glorieux au nom de Jésus. On a déclaré que je reste malade. Je suis guéri au nom de Jésus. On a déclaré que je suis derrière, que je resterai derrière. Je suis devant au nom de Jésus. Je suis à la tête au nom de Jésus. Libère la parole là. Libère la parole là. Libère la parole là. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à libérer cette parole sur ta vie. Commence à libérer cette parole sur ta vie. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, assieds-toi. Donc on dit que Lazare, Jésus veut dire que Lazare est mort. Mais pour eux là, il dort. Il va se réveiller. Et j'aime d'ailleurs bien ça. Eux-mêmes ils pensent qu'il doit se réveiller. D'accord? Ouais, Jésus a dit qu'il dort, il n'est pas mort. Mais ils ne comprennent pas ça. Tu vois? Donc un homme spirituel, il est, comment on va dire ça, il est en avance en fait, qu'un homme Chanel. Lui, il est trop en avant, quoi. Il est trop devant. Voilà. Parce qu'il voit plus clair, il comprend les choses plus clairement, quoi. C'est très important. Les situations qui sont brouillées là, lui, il voit ça clair. Il voit ça posé. Parce que quoi? Dans le négatif là, lui va chercher ce qui est bon. C'est un homme spirituel. Il change la situation par le langage de foi, le langage spirituel. Donc on dit, parce que Lazare est mort, mais ils ne comprennent pas du tout. D'accord? Donc Jésus transforme la mort là en sommeil, que c'est sommeil. Or, quelqu'un qui est mort, ça veut dire c'est fini pour la personne. Quelqu'un qui est mort, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus il y a plus rien à faire pour toi, quoi. Toi aussi, tu es mort. Tout est mort dans ta vie. Ton travail est mort. Ta vie est morte. Ta vie de couple est morte. Ta vie professionnelle est morte. Ta vie, comment on dit ça, de bien-être est morte. Tout est mort dans ta vie. C'est mort dans ta vie. Mais, tu ne dois pas accepter cette mort, en fait. Toi, tu dois transformer cette mort-là en vie. Il dit, Lazare dort. Faut continuer, faut continuer. Continuons. Jésus avait parlé de sa mort. Voilà. Mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement. Ils ont cru du sommeil. que Jésus parle de l'assouplissement du sommeil. Parce qu'ils n'ont pas la même manière de comprendre les choses. Lui, il est spirituel. Eux, là, ils ne sont pas encore spirituels. Donc, ils ne comprennent pas les choses. Ils ne comprennent pas ce langage-là. D'accord? Puis allons-y, allons-y. Alors Jésus leur dit ouvertement. Lazare est mort. Lazare est mort. Ça veut dire que vous ne comprenez pas le langage. Ce que je suis en train de dire, c'est que Lazare, il est mort. C'est pas du sommeil que vous pensez. Mais pour moi, c'est qu'il dort. Mais la réalité,
est que Lazare est mort. Lazare est décédé. Lazare est cadavré. C'est fini pour Lazare. C'est fini pour Lazare. Donc maintenant, c'est quand même difficile pour les disciples de comprendre maintenant que, attends, tu as dit il dort, tu as dit il est mort. Donc il est mort. Jésus dit, Lazare là, notre ami, il est mort complètement. Et leur réaction c'était quoi? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Leur réaction c'était quoi? Allons-y. À cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Je me réjouis parce que je n'étais pas là. Je n'étais pas là quand Lazare était malade. Je n'étais pas là quand il était mort. Je n'étais pas là. Donc moi je suis content. Je suis heureux. Regardez un peu le langage de Jésus. Attends. Bon, imagine comme ça, ta maman meurt. Et puis tu dis, hey, moi je suis content, je n'étais pas là quand elle est décédée. Bon, tu vas descendre comment? Et c'est pas populaire. Tu as descendu comment? C'est quoi? Attends. Donc toi tu es heureux parce que tu n'es pas là que maman est décédée. Attends. En fait, ça peut créer palabre. Ça peut créer palabre. Or, ce que Jésus est en train de dire là, c'est un langage qui est vraiment spirituel. Un langage de foi. Pour dire quoi? Je n'étais pas là. C'est pas devant moi. Et les gens ont vu clairement qu'il est mort. Ils ont pu faire, comment on va dire ça, les diagnostics, tout ce qu'il faut. Puis on a trouvé qu'il est mort. Or, s'il était là, il ne serait pas mort. Hein. Voilà. Je serais intervenu, il ne serait pas mort. Or, le fait que je ne sois pas là, c'est bon. Là, tout le monde a vu qu'il est mort. Pourquoi? Il dit à cause de vous. C'est-à-dire beaucoup ne croient pas encore. Beaucoup sont incrédules. Ils ont Jésus avec eux, c'est vrai, mais ils n'ont pas la capacité de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus est resté 2 jours. C'est pourquoi Jésus aussi reste 2 jours dans ta vie. Il attend. Parce que c'est vrai que tu es avec lui. Tu es chrétien, tu vas à l'église, tu pries, tu jeûnes, mais tu n'as pas encore connu la capacité de Jésus. Tu n'as pas encore connu qui est Jésus véritablement. Parce que les gens, quand la richesse est là, ils croient que Jésus est grand. Quand ils ont le mariage, c'est ça, ils croient que Jésus est grand, oh, il est fort. Pourquoi? Parce que Jésus lui a donné mariage, Jésus lui a donné voiture, Jésus lui a donné travail. C'est là qu'ils croient que Jésus est fort. Mais quand il y a les difficultés, les épreuves vraiment, qui n'en disent pas son nom, ou on ne va pas d'issue, c'est là on pense que Jésus n'est pas fort, Jésus n'est pas glorieux. Parce que pourquoi ça? Lui, il n'agit pas. Or, c'est dans le Samuel on doit voir qui croit en Dieu, qui a la foi en son nom. Tu vois? Donc, on a foi en Jésus parce qu'on a l'exaucement immédiat. Parce qu'on a telle chose. Mais quand il y a la souffrance, il y a les douleurs qui sont là. Notre foi là est passée où? Mais notre foi passe où? Pourquoi on ne témoigne pas que même dans les problèmes, c'est pourquoi j'aime le chant qui dit même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus reste, même dans le tombeau, même dans la souffrance, même quand il y a la galère, même quand ta vie ne va pas, Jésus reste Seigneur. C'est pas quand tu es béni seulement qu'il est Seigneur. Ah oui. Donc les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne proclament pas la grandeur de Dieu quand ils sont en deuil. Ils ne proclament pas la grandeur de Dieu quand ils perdent leur travail. Ils ne proclament pas la grandeur de Dieu quand ils sont malades. Ils ne proclament pas la grandeur de Dieu quand ils sont devant une épreuve. Parce que pour eux, Dieu est grand seulement et on doit le louer quand il fait de bonnes choses. Or, c'est une erreur. Tu peux être élevé aujourd'hui, Dieu te rabaisse, pas parce qu'il veut t'humilier, mais pour voir quel genre de chrétien tu es. Est-ce que tu es avec lui à cause de ce qui t'avait élevé? Tu vois? Donc, tu dois passer un temps de preuve pour que Dieu puisse t'examiner. Il puisse t'examiner, voir ta foi, voir combien de fois tu vas continuer avec lui, ou peut-être tu vas laisser, il veut te voir. C'est comme ça. Donc Jésus dit, je suis content parce que je n'étais pas là-bas. Et quand on allait plus loin, on a pris, et on a lu dans la Bible, que Jésus avait ressuscité la fille de Jairus. C'est ça, non? Ok. Les gens ont dit que non, elle était dans les paumes, c'est pour ça. Elle était évanouie, ou bien c'était un coma. Donc, il est ressuscité. Elle est revenue à la vie. Après, Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Les gens disent aussi, non, c'est juste un coma, ça c'est truc. C'est pas, parce que tu peux faire coma, souvent tu peux faire coma de 2 jours, 3 jours, bon, ça peut arriver, bon, puis tu es revenu. C'est pourquoi Jésus a dit, cette fois-ci là, je suis content, je suis heureux. Parce que là, la situation est terminée, c'est fini. Bon, quand quelqu'un est mort là, on ne peut plus garder la personne chez soi. On ne garde plus la personne à la maison.
Parce que ça sent. Je suis content pour cela. Il sait qu'actuellement, la l'audience est enterrée. Il sait qu'actuellement, l'audience est quelque part. Donc, je suis heureux. Je suis content. Je suis content parce que je n'étais pas là. Mais, allons-y. Je vais manifester ma gloire. C'est-à-dire quoi? Comme on pense que la fille de Jairus était évanouie, ou on pense que le fils d'Aveugle de Naï était dans le coma, puis elle est revenue à la vie, cette fois-ci là, les gens ne pourront pas dire que c'est évanouissement ou bien c'est coma. Ils ne pourront pas dire ça parce qu'il est mort. Lazare était mort avec ses dents. Lazare était mort complètement. Lazare était mort pourri. Lazare était mort décomposé. Et Lazare était enterré. Il dit là, c'est fini. Les scientifiques trouvent qu'il est mort, il est décédé, c'est fini. Donc moi là, je suis content. Je vais aller maintenant pour leur montrer que Lazare qui est décomposé là, il dort. Il dort. Il dort et puis je vais le réveiller. Donc il y a un peu la manière de Jésus de parler. C'est comme ça le chrétien doit parler. Quand tu vois une situation décomposée, et puis tu te mets à pleurer, tu te mets à te lamenter, c'est que tu n'es pas encore vraiment un homme spirituel. C'est que ta voix est peu. C'est que ta voix est en train de balancer. Or, quand tu vois ces gens de cas, ces gens de situation, c'est là que tu dois être heureux, c'est là que tu dois dire des langages spirituels. C'est comme si c'est un défi, c'est un challenge. Ça là, c'est ce que mon Dieu aime. C'est il aime ça même pour montrer sa gloire. Donc ça doit te réjouir le cœur pour dire ça là, c'est pour la gloire de Dieu. La maladie là, c'est pas pour moi, je suis guéri. La mort là, c'est pas pour moi, moi là, je suis en vie. C'est ça, le langage spirituel. Le langage spirituel vient de la foi. Le langage spirituel, ce sont des paroles prophétiques qu'on libère sur notre vie, qu'on libère sur les situations, et les situations changent. Mais la situation est déjà dégradante. La situation est déjà, comment on va dire ça, énervante, elle est déjà décomposée. Et puis encore, tu libères des paroles décomposées. Bon, ça va où maintenant? Ça va où? C'est bizarre là. Donc, on ne peut plus rien faire. Mais la situation est dégradée. Toi, tu dis des paroles qui vont changer la situation dégradée là en situation parfaite, en situation glorieuse. C'est comme ça. Donc, le chrétien qui n'est pas spirituel ne peut pas dire des paroles et ne peut pas avoir un langage spirituel. Tu vois, chaque fois, il se met à côté et puis il pleure. Il y a une situation, il se met à côté et puis il pleure. Il se met à côté et puis il se lamente. Quand il marche même là, tu ne sais pas si il va à gauche ou il va à droite. Parce que dans sa tête, tout est mélangé. Ça manque de foi. Ça manque de foi. Voilà. Donc, lui qui est spirituel, qui a le langage spirituel, il proclame que Jésus est Seigneur. Il proclame que même quand tout est touffu, il y a le chemin. Il proclame que même quand il y a le feu sur, comment on va dire, sur les herbes, le feu n'a pas consumé les herbes là. C'est ça, un homme spirituel. Donc Jésus a dit ça. Maintenant, il faut terminer. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais allons vers lui. Allons vers lui. Sur quoi Thomas, oui, appelé Didyme, oui, dit aux autres disciples, d'accord, allons aussi, afin de mourir avec nous. On acclame le Seigneur. Donc, regardez ce que Thomas dit. Thomas dit maintenant, ah, les disciples ont compris ce qu'il a dit, non? Il dit, Lazare est mort. Donc Jésus là, on sait que Jésus aime Lazare. Il s'en mourir aussi. Allons, on va mourir aussi ensemble. Donc il y a un peu toute sa manière de penser. Toute sa manière de penser. Quand je vais prendre, comment on va dire ça, un verre. Quand je vais prendre un verre d'eau. Et puis, je remplis le verre d'eau. Je ne sais pas si il peut avoir un verre d'eau même. Je ne sais pas si c'est possible. Voilà. Est-ce que c'est possible? Un verre même, c'est pas possible. D'accord. Donc, il m'a dit que j'ai un verre d'eau comme ça. Et puis, dans le verre d'eau, je mets l'eau. Mais je mets l'eau à moitié. D'accord. Donc, ayez un peu en tête cette image, d'accord. Le verre d'eau est là, puis je mets l'eau à moitié. Ok. Donc, dans le français courant chic, intéressant, on va dire quoi? Voilà. Donc, tu dis quoi? Voilà. Donc, elle dit, puisque l'eau est à moitié du verre, on va dire que l'eau est à moitié vide. Amen. Non? Elle a raison, mais elle n'a pas raison. Elle a raison, mais elle n'a pas raison. Voilà, l'eau est à moitié vide. D'accord? Ça, c'est un langage de quelqu'un qui n'est pas trop spirituel.
c'est un langage de quelqu'un qui n'a pas la foi. Quelqu'un qui est spirituel, qui est un homme de foi, lui va dire le verre est à moitié rempli. C'est que la partie vide là, lui ne parle pas de ça. D'accord? Donc l'autre a dit, c'est à moitié vide. C'est pas faux. Lui, c'est à moitié rempli. C'est-à-dire que c'est ce qui est positif là. Lui, il prend. Ce qui est négatif là, lui, ça ne le considère pas, il met à côté. Donc il avance dans le positif. C'est ça quelqu'un qui est un homme spirituel. C'est ça quelqu'un qui a la foi. Toi, tu vois le bon. Tu vois que la situation qui est bizarre peut être transformée positivement. Tu vois que là où les portes sont fermées, la porte peut avoir un passage là-bas. C'est pourquoi, quand Dieu a dit aux enfants d'Israël de partir, les a libérés de l'Égypte et arrivés au bord de l'eau, on a vu que ces chrétiens-là étaient en train de pleurer. Ces Égyptiens étaient en train de pleurer. Voilà, aider le frère. Ces Juifs étaient en train de pleurer, en train de se lamenter. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de chemin. L'eau était devant. L'eau était devant. Et ils ont commencé à dire, mais Moïse, tu nous as menés ici, ça peut nous tuer. Quand les gars regardent derrière, ils voient qu'il y a l'armée qui vient. Bon, ils vont aller où? On ne peut pas aller à gauche, on ne peut pas aller à droite, on ne peut pas aller derrière, on ne peut pas aller devant. Donc ça veut dire que la mort est déjà assurée. Donc le chrétien peut se trouver dans ce genre de situation-là, où il n'y a pas d'issue, il n'y a même pas d'issue, il n'y a pas de chemin. Quand tu vois ça là, c'est fini. Mais Dieu dit, Moïse disait déjà, mais calmez-vous. Vous n'avez pas confiance en Dieu ou quoi? Vous n'avez pas confiance, calmez-vous là-bas. Donc Moïse était en train de les rassurer que notre Dieu est puissant. Moïse avait un langage spirituel. Moïse était quelqu'un qui a la foi. Pendant que les autres voient que tout est fini. C'est là que Dieu dit à Moïse, Moïse, pourquoi ces discours? Pourquoi les gens sont en train de parler comme ça? Pourquoi ils sont en train de dire que c'est fini? Pourquoi ils sont en train de dire qu'ils sont déjà morts? Je suis le Dieu puissant. Dis-le de se taire. Dis-le de se taire. Et ils vont voir ma main. Ils vont voir ma gloire. Vous voyez un peu? Donc, c'est dans ce genre de situation que notre foi doit se manifester. Quand on traverse le feu, quand la force au lion est là, c'est là qu'on doit manifester la foi. C'est là qu'on doit manifester notre amour pour le Seigneur. Nous, on ne doit pas voir les lions, on ne doit pas voir le feu, mais on doit voir le lion de la tribu de Juda. On doit voir le feu dévorant. On doit voir la puissance de Dieu. Donc Dieu lui dit, Moïse, prends la verge, prends le bâton, tête ça sur l'eau. Et puis l'eau s'ouvre. C'est là maintenant, on va être quelqu'un d'aujourd'hui là. Quand c'est ouvert, Moïse, non, Dieu qui est fort, Dieu qui est puissant, Dieu qui est glorieux, parce qu'il y a voix maintenant. C'est chrétiens comme ça qui est à l'église. Donc, c'est genre de chrétiens là, qui sont à l'église aujourd'hui. Quand les actions sont difficiles, on ne les voit pas. Hein. On ne les voit pas. C'est là chacun chrétien, l'homme de Dieu. C'est là chacun boum, mais quand il y a un truc comme ça là, moi non, ouais. Non, c'est un homme de Dieu. Pouah, Dieu l'utilise. Mon Dieu. Ouais, c'est un prophète. Ouais, le pasteur, il est fort. Il est fort. C'est ce genre de chrétiens là qui sont là aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus a dit, l'heure est venue, Dieu chez les adorateurs qui la donne en esprit et en vérité. Donc quand tu as ce genre de chrétiens là, pardon, pasteur, il ne faut pas avoir confiance en eux. Les chrétiens qui applaudissent quand le jour tu pries et quelqu'un marche, wow, pasteur, daddy. Par exemple, vu ce qui s'est passé. Le jour où Dieu t'a ouvert les yeux, tu as vu, elle ne veut pas donner dîme. Alors qu'il y a 50 000 dans son sac. Dieu a ouvert les yeux, il y a 50 000 là-bas. Puis on a découvert ça. Ouais, pasteur, tu es fort. Yeah, tu es sorcier. Tellement elle est dépassée. Pasteur, tu es sorcier. Yeah, comment tu sais ça? D'accord? Ou bien le jeu cherche sa clé. Depuis peut-être chercher tout pas. Et puis le pasteur l'appelle, le prophète l'appelle pour dire, ma fille, ça va? Il y a quelque chose que tu cherches depuis des jours. Non, j'ai dit, papa. Dieu t'a appelé vraiment. C'est vrai. Quelle est la chose depuis longtemps? C'est que de bruit, je ne vois pas. Donc l'homme de lui dit, va dans la cuisine. Il y a juste à gauche là-bas où tu as mis Founo là. C'est là-bas, c'est tombé. Et puis, on a qu'elle voit. Ah! Non, papa, ça veut dire que après Dieu là, c'est toi. Après Dieu, c'est toi. Dieu t'a établi. C'est chrétien comme ça, on a aujourd'hui. Maintenant, l'homme de Dieu, s'il ne fait pas attention, ouais,
J'ai vu le content. Que ça, c'est ma fille. Hey, c'est pas ta fille, elle t'aime pas. C'est pas une bonne fille, c'est pas un bon fils. Parce que c'est à Gbagban, il y a problème. Tu as pu, tu n'as pas encore répondu. Est-ce que Dieu me dit lui-même? Le bonhomme de cela, elle a commencé à acheter les prophètes. Elle a commencé à acheter les pasteurs partout. Elle a commencé à acheter les choses partout. C'est quelqu'un comme ça qu'on a aujourd'hui. C'est triste, quoi. C'est triste. On n'est plus des chrétiens spirituels. Des gens qui peuvent marcher dans la foi. Voilà. Bon, si on ne retrouve pas la clé comme ça, oui, il a payé le prophète. Pour que c'est le prophète, donc il doit voir où la clé est. Mais il a appelé, mais il n'est même pas fichu. Il n'est même pas capable de me dire où la clé est. C'est quel prophète qui ne voit pas. Mais attends, voilà, elle, c'est moi, elle fait pas ta clé. C'est pas moi, elle fait pas ta clé. Pour qu'il te voit où la clé est. Voilà, et puis en quoi ça m'engage. Et puis je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Après, ça vous dit que non, tu as péché. Quand c'est ça, la péché, il voit. Quand c'est ça, il voit. Mais quand c'est pour dire là, il ne voit pas. Amen, bon. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que toi, tu veux qu'il voit. Or, lui, il appartient à l'éternel. L'éternel lui montre ce qu'il veut. C'est pas parce qu'il est prophète que tu vas lui montrer tout. Voilà. Dieu va lui parler, tu vas lui montrer. Quand il veut lui montrer, il ne peut pas forcer. C'est pourquoi beaucoup sont des charlatans aujourd'hui. Regardez, il y a ce genre de chrétiens que nous sommes. Dieu est triste. C'est pourquoi Dieu pouvait frapper sa poitrine concernant la vie de Job pour dire, ouais, Job, c'est mon enfant. Job, c'est un bon gars. Job, c'est pas à cause de l'argent avec moi. C'est pas à cause de bien avec moi. Il a prouvé à Satan, il a frappé sa poitrine comme ça. Satan, Job là, c'est mon fils, c'est mon ami. Satan dit non, je ne crois pas. Comme lui aussi, il aime, c'est malin, il aime faire là. Il aime faire du mal au jardin, il ne croit pas. Attends, les blesser un peu. Tu vas voir. Quelqu'un les blessé là. Quand il est laissé. Il dit, bon, on va le blesser. Il a blessé sérieusement. Mais Job dit, Jésus là, et Dieu là, c'est mon Dieu. Il savait qu'on lui dit, oh, faut d'aller santé là, tu vas voir. Ça a toutes les techniques bizarres, quoi. Il y a toutes les techniques bizarres. Mais la foi de Job n'était pas ébranlée. Job dit, je suis avec le Seigneur. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Dieu était content, quoi. Dieu était fier. Regardez au temps de Noé. Dieu a vu que Noé était bien devant de lui. Il a trouvé grâce devant Dieu. C'est ce genre de quelqu'un que Dieu veut. Des gens de foi, des gens spirituels qui marchent sur la foi, qui marchent spirituellement. C'est ça que Dieu veut. Toi, tu es quelqu'un de chrétien bien aimé. Tu es quelqu'un de chrétien qui acclame le Seigneur quand ça va. Qui ne peut pas acclamer le Seigneur. Or, la Bible fait savoir qu'il faut louer Dieu en toutes circonstances. C'est pas ça. Quand ça va, il faut le louer. Quand ça va pas, il faut le louer. Mais nous, c'est quand ça va. Quand ça va pas là, Dieu, il peut taper 2 ans, il ne vient pas à l'église. Pourquoi? Parce que ça ne va pas. Mais, imagine là, il y a 1 million. Danse, il va faire à l'église. Danse, il va faire à l'église. Et puis, bizarre, il va faire danse à l'église, mais ce n'est pas pour donner bon jeton à Jésus. C'est ça qui me fait mal même. C'est après ça qui me fait mal. Il va faire toutes ces danses-là pour donner 500 à Dieu. Dieu a donné 1 million aujourd'hui. Non, ce que Dieu a fait pour moi. Ce que Dieu a fait pour moi. C'est pourquoi les gens, quand on dit au feu, les gens aiment beaucoup danser là. J'aime pas. Les gens aiment beaucoup danser là. C'est pas bon. Faut pas beaucoup danser. Donne au fond là, c'est tout. Va t'asseoir là-bas. Faut t'asseoir. Dieu a fait des choses, mais tu danses, mais tu vois. Mais quand il n'est pas content, il y a un problème. Le jour là, tout le monde est son problème. Tout le monde est son ennemi. Sa gamme là, c'est bizarre. Bonjour, il y a quoi? C'est facile de te saluer. Parce que, il n'y a pas, comment on dit ça? L'horizon n'est pas bien. Il faut qu'on change. Et on se langage. Donc, les disciples ont dit, bon, on va aller mourir Jésus. Parce que Jésus, on dit là, il va mourir. Or, Jésus partait pour faire quoi? Pour glorifier son nom. Pour glorifier le Père. Pour ressusciter. Donc celui qui est spirituel, on ne peut pas te comprendre. Maintenant, quand tu es spirituel, tu veux qu'on te comprenne. C'est le temps où tu as un problème. Et tu as un problème. Toi, tu es non spirituel. Et puis, tu veux que les gens te comprennent. Aïe. Mais, il y a un souci. Il y a un souci. Pendant que les gens courent, c'est là, Dieu te fait marcher. Tu vois un peu, il faut courir. Non, il marche. Pendant que les gens marchent, c'est là, toi tu cours. Dieu te fait courir. Tu es différent des autres. C'est toujours comme ça. Maintenant, on veut plus être spirituel, on veut être Chanel. On veut faire les choses comme le monde fait. Non. On a une foi Chanel. Donc, on ne peut pas manifester la grâce de Dieu. Donc, sois un homme spirituel
Libère le langage. Il faut avoir un langage spirituel, un langage de foi, un langage qui change la donne, un langage qui change les choses, un langage qui tourne, qui change le mal en bien, un langage qui peut déraciner les montagnes bizarres, un langage qui impose le règne de Dieu, un langage qui impose la santé, un langage qui impose la gloire de Dieu. C'est ce langage que tu dois avoir. Et tu vas voir que les choses vont bien se dérouler pour toi. C'est comme ça. Donc, dès aujourd'hui, dès ce soir-là, est ce langage-là, c'est ça. Je vais le réveiller parce qu'il dort. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Écoute, tu vas commencer à briser l'impact, l'influence, je te vois prier, des paroles négatives, du langage négatif que tu as prononcé sur ta vie. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Toutes les paroles, les actions charnelles que j'ai posées, les paroles que j'ai prononcées qui sont négatives, qui ont influencé, qui ont impacté ma vie, qui ont emprisonné ma vie, ce soir, par le langage de foi, je brise ces paroles-là, je brise ces influences-là, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commence à déclarer, s'il te plaît. Déclare, s'il te plaît, déclare. Nous sommes en train de prier. Mets-toi à déclarer son nom de Jésus. Mets-toi à déclarer son nom de Jésus. Je le déclare ce soir, par l'autorité du Saint-Esprit. J'ai dit, les paroles, j'ai prononcé des paroles, il y a eu des langages qui sont charnels, des langages qui ne sont pas bien faits et qui ont impacté, qui ont influencé négativement ma vie, qui ont emprisonné ma vie. Mais ce soir, par le langage spirituel, le langage de la foi, je brise ces impacts au nom de Jésus-Christ. Comment ça après ces impacts-là? Je brise ces impacts, je brise ces influences négatives au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai eu à déclarer des paroles, j'ai eu à prendre des actions qui sont loin d'être des actions, des paroles spirituelles, qui sont loin d'être des paroles et des actions de foi d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu, d'un véritable chrétien. Ce soir, que ces impacts, ces influences-là soient brisées au nom de Jésus. Ouvre ta bouche à prier. Soient brisées au nom de Jésus-Christ. Soient brisées dans le nom de Jésus. Soient brisées au nom de Jésus. Soient brisées au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Regardez, on connaît une voiture. Qui connaît une voiture? Vous voyez qu'on a un véhicule. Un véhicule normal, qui doit rester normal. Je pense que, pour exagérer, au moins chaque mois, mais peut-être avant ça même, chaque mois, on doit l'amener au garage pour faire des examens. C'est ça, non? Voilà, comment on peut dire ça? Pour faire un contrôle, voilà. Donc une visite, un contrôle, pour voir là où il y a une faille, c'est ça, non? Là où il y a un problème, s'il y a un problème qui veut arriver, tout cela pour qu'on puisse réparer vite. Et le véhicule devient toujours bien. Mais imagine le véhicule, on n'envoie pas en visite, au contrôle, 1 an. C'est compliqué, hein? Il peut y avoir explosion. Je me rappelle, j'étais avec le pasteur, non, un pasteur un jour. On quittait un programme et puis on était dans, comment on va dire ça, dans le taxi. On revenait. Et puis, on est assis dans le taxi. C'était une vapeur pas possible. Quoi. Il y a quel souci, il y a quel problème. Maintenant, heureusement que l'autre, il connaît une voiture, le pasteur, il dit, non, chauffeur, il y a un problème dans la voiture là. Il faut garer. Il dit, non, il faut garer, il y a un problème dedans. Et puis, il gare. Hey, on regarde derrière comme ça, il y a fumé. Tu as l'impression qu'on a chauffé l'eau, on a chauffé même. Et puis tu as versé ça sur poulet. Il y a comment vapeur la sort comme ça. C'est comme ça. Il dit vapeur comme ça. Hein? Et puis le gars, il va vérifier. Il n'y avait pas l'eau. Il n'y avait pas encore dedans. Ça veut dire que si Dieu n'était pas avec nous, il y a longtemps, ça devait exploser. Le gars dit, aïe, il ne comprend pas. Donc le pasteur pose question, mais attends, est-ce que tu envoies ton truc en visite? Il dit non. Bon, c'est bon, il n'y a pas besoin de ça. Il dit quoi? Quoi? Tu n'as pas besoin de ça.
Mais regarde, non seulement il y a problème de dos, il y a problème de temps, il y a problème de temps, il y a la vie. Il dit, mais t'as nous tuer, je veux qu'on est pasteur, on a foi de Dieu. Il dit, bon mon gars, non, il n'y a pas donné tout l'argent. Il dit, non, il ne peut pas donner tout l'argent, hein. Il y a encore de distance, et puis tu as failli nous tuer. S'il y a un signal là, on va te prendre. On va te prendre, mais tu veux qu'il y ait un signal, on va te prendre. Donc là, on n'a pas donné tout l'argent vraiment. Il a donné un peu, et puis on a continué. D'accord? Donc, mais c'est dangereux. Maintenant, c'est comme ça aussi le chrétien. Quand tu ne vas pas en visite devant Dieu, hey, il y a des esprits qui sont là. Il y a des flèches qui sont là. Il y a des choses qui sont là. Le temps, tu penses que tu es encore debout. Hein. Or, par inattention, il y a un démon qui est rentré. Tu as l'oppression démoniaque. Tu as comme l'influence satanique des esprits. Le temps, tu as te réveillé là, tu es possédé. Le temps, tu as te réveillé là, c'est fini. On a tout changé dans ta vie. Par exemple, on change pièce par pièce. Tu n'as pas de rendre compte. Par exemple, tu danses chaque fois, tu danses. Ou bien tu tombes chaque fois. Tu penses que un peu comme ça, tu danses, c'est fini. Et on va les prier. Tiens-toi debout. Les démons qui ont déjà eu accès à moi, les flèches, les ténèbres qui sont déjà autour de moi, qui sont là dans mon corps, je commande, sortez maintenant, au nom des esprits. Commence à déclarer, s'il te plaît. Mets-toi à déclarer, Ah, faut prier. Les esprits impurs qui ont déjà eu accès à mon corps, les démons, les flèches, les sorts, les yeux du diable, les yeux des ténèbres, qui ont déjà eu accès à mon corps, à mon âme, mon esprit, je parle ce soir, ramassez vos affaires, sautez au nom de Jésus, sautez au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je parle maintenant que ces esprits-là, qui ont déjà eu accès, par l'inattention, Seigneur, par les erreurs, ont eu accès, les faits, les sorts, les ténèbres qui m'ont envahi, je commande, retirez-vous de ma personne, au nom de Jésus, retirez-vous de mon être, de mon corps, de mon âme, de mon existence, au nom de Jésus. Il faut commencer à déclarer, il faut déclarer au nom de Jésus, commencez à partir, parle, commencez à vous retirer, retirez-vous, ténèbres, retire-toi, au nom de Jésus, retire-toi, au nom de Jésus, retire-toi, au nom de Jésus, retire-toi. J'ai dit les démons, les influences, l'oppression démoniaque, les flèches, les ténèbres qui ont eu accès à mon corps, accès à mon âme, à mon existence, qui m'ont envahi. Je déclare ce soir, tout ce qui n'est pas de Jésus, qui a eu accès à moi, je commence ce soir, sortez maintenant, partez maintenant, au nom de Jésus, je commande, allez-y maintenant, je vous commande, dans le nom de Jésus, de libérer mon être, libérer mon corps, libérer mon âme, libérer mon existence, libérer ma personne, au nom de Jésus, je commande, j'autorise, yes, de sortir, détachez-vous de moi, exaucez au nom de Jésus. On va faire la prière, parce que par inattention, on a pris certaines actions, puis ça a créé des démons. D'accord? Il y a certaines choses qu'on a fait, puis des démons sont rentrés, l'esprit du Dieu est rentré, les ténèbres nous ont envahis, et puis on ne sait pas. Qui a regardé film choqué, tu m'as choqué la poupée, quelque chose comme ça. Chikina la poupée. D'accord? Bon, les parents n'avaient pas en tête de faire entrer ce qui est bizarre. C'est pas ça? Mais ils ont eu le malheur d'acheter une poupée, mais qui n'est pas poupée en réalité, mais qui est un truc bizarre, puis qui est rentré. Parce que, comment on va dire ça, à vue d'œil, comment on dit ça? Voilà, c'est pas censé être quelque chose de dangereux. C'est ça, non? C'est pas quelque chose de dangereux. Donc, ça cachait sa vraie identité. Mais une fois que c'est rentré, oui, ça a commencé à déranger tout. Donc, par erreur, on a fait entrer des démons. Il y a des gens qui ne doivent pas rentrer chez nous, hein. Mais là, c'est mon ami de longue date. C'est ma camarade. Non, on a fait université ensemble. C'est ça, là, tu regardes. Oh, elle est déjà autre chose. Oh, elle est déjà en rapport avec le diable. Tu la fais rentrer et puis elle a déposé quelque chose. Non, oui, à tout, nous allons manger. Je vais t'envoyer un truc comme ça, et puis toi tu prends, et puis tu bois. Parce que tu dis que c'est ton ami, c'est ta camarade, bon, c'est un truc, voilà. Donc tu as pris, et puis quelque chose est rentré comme ça. Et au fur et à mesure, ça grandit. Il faut prier le Seigneur, on est en fin d'année. Tout démon qui est entré en moi. Et vous qui ne priez pas, qui
Il dormait debout, bien qu'il est assis debout. Attention à vous. Tu es en direct, il faut prier. Les démons qui sont entrés en moi, les esprits un peu qui vont envahir, l'obscurité qui va envahir. Je commande ce soir, retirez-vous maintenant. Au nom de Jésus-Christ, retirez-vous maintenant de ma personne, de mon âme, de mon corps. Commence à prier au nom de Jésus. Il faut commencer à déclarer, s'il te plaît. Sur en direct, même toi à déclarer. Il y a des esprits qui ont accès à toi. Des démons, des frères, des sorts. Les démons sont montés par un manque d'attention. Tu vois, parce que tu as marché par la vue et non par la foi. Tu as accepté certaines choses ou tu as pris certaines actions qui ont été un point de contact, une porte ouverte, et puis des mots entrés dans ta vie. Les démons sont en train d'agir. Mais commence à déclarer ce soir qu'ils sortent. Commence à les chasser. Commence à les chasser. Sortez maintenant. Je commande à ces démons, à ces esprits, à ces forces négatives, à la mort, aux ténèbres, qui ont accès à moi, qui m'ont envahi. Sortez maintenant. Retirez-vous immédiatement les esprits qui viennent du fin fond des eaux, les esprits qui viennent du fin fond de la terre, qui viennent des cieux, des airs, qui viennent de l'enfer, qui viennent des cimetières, qui viennent de je ne sais où, qui ont eu accès à moi, qui sont rentrés dans mon âme, dans mon esprit. C'est là qui m'ont envahi. Au nom de Jésus, détachez-vous de moi. Sortez maintenant. Au nom de Jésus, sortez maintenant. Commence à les chasser par l'autorité de Dieu. Commence à les chasser au nom de Jésus. Au nom de Jésus, retirez-vous maintenant. Retirez-vous maintenant. Au nom de Jésus-Christ, commencez à vous retirer de mon corps, de mon âme, de mes pensées. Retirez-vous au nom de Jésus. Les ténèbres, retirez-vous. Les ténèbres, retirez-vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis l'homme de la lumière. Alors les ténèbres, retirez de ma vie. Les démons, les esprits impurs, je vous commande de me laisser. Je vous commande de partir maintenant. Au nom de Jésus, commencez à partir. Commencez à vous retirer de mon corps, de ma vie, de mon âme. Chasse-les, chasse-les. Chasse ces démons-là. Chasse les esprits impurs là. De ta maison, de ton âme, de ton être, de ton existence, de ta personne, de ton crâne, de ton cerveau. Chasse les ténèbres. Au nom de Jésus, chasse les démons. Au nom de Jésus, chassons les démons. Dieu nous a donné le pouvoir. Chassons les démons. Au nom de Jésus, nous chassons les démons. Jésus nous a donné le pouvoir. Nous chassons les démons. Je chasse de ma vie les influences, les oppressions sataniques. Je les chasse maintenant. Au nom de Jésus-Christ, vous qui êtes assis sur le trône de mon cœur, vous qui m'avez envahi cette ténèbre-là, la puissance de Dieu, vous foudroie maintenant. Vous sortez maintenant. Au nom de Jésus, vous foudroie maintenant. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu, vous foudroie maintenant. Commencez à sortir. Commencez à sortir. Allez-y. Allez-y. N'appartez pas à Satan. N'appartez à Jésus. N'appartez à Jésus. N'appartez à Jésus. N'appartez à Jésus. Exaucez au nom de Jésus. Quand tu es dans le soutien de Dieu, tu as commencé à détecter. Tu vois que tu dors maintenant. Non, dans ta maison, mais ça ne va pas. Tu sens que il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Il y a quelque chose. Quand tu es dans ce que tu te dis non, à mon niveau, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, ça ne va pas. C'est-à-dire, démon a eu accès. Démon a eu accès. Soit l'enfant allait faire n'importe quoi, puis démon a pu rentrer. Ou par inattention, tu as pu attirer un démon, un esprit dans ta vie. On va pour la deuxième fois. Hé, sortez de moi. Par inattention, vous êtes rentré. Vous démons, esprit impur, vous avez eu accès à moi. Les ténèbres m'avaient envahi. Ce soir, retirez-vous au nom de Jésus. Je vous commande par l'autorité du Seigneur. Commence à prier encore. Prie. Prie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il faut commencer à déclarer. Il y a les gens qui sont rentrés dans ta vie. Ils sont autour de toi en train de travailler. Il y a les ténèbres qui t'envahissent, mais tu ne sais pas. Parce que tu es embrouillé spirituellement. Il faut commencer à chasser ça. Dans le nom de Jésus, commande à cette ténèbre de se retirer de toi, de se retirer de ta maison. Les ténèbres qui sont dans ma maison, qui sont rentrées à moi, qui m'ont envahi, je commande, retirez-vous, retirez-vous, retirez-vous. Vous démons, vous esprits impurs, vous oppression
puissance satanée, démoniaque, Chanel. Écoutez la parole du Seigneur. Retirez-vous, vous les flèches. Retirez-vous de mon corps, de mon âme, de ma maison, des miens. Retirez-vous immédiatement. Commencez à partir au nom de Jésus. Tout genou fléchi, tout l'homme confesse que oui, Seigneur. Allez-y, allez-y. Même les maladies, les sorts qui ont pu m'atteindre, qui ont eu accès à moi, sautez, sautez au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, immédiatement, sautez maintenant, exaucez au nom de Jésus. Commence à dire que la lumière revienne. La lumière revient de ma vie. Tenez pas, il faut bien déclarer ça. Dieu même n'a pas aimé ténèbres. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière revient clairement maintenant. Les ténèbres disparaissent de ma vie, disparaissent de ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Mets-toi à déclarer cela. Par le nom de Jésus. La lumière paraît maintenant. Les ténèbres disparaissent. Les ténèbres, l'obscurité qui m'a envahi, qui a envahi ma maison, qui a envahi tout ce que je fais, disparaît au nom de Jésus. Retirez-vous au nom de Jésus. Retirez-vous, vous ténèbres, immédiatement. Retirez-vous, que la lumière vienne, que la lumière revienne, que la lumière de Jésus m'éclaire. Réclame la lumière de ta maison, réclame la lumière de ton travail, la lumière de Jésus. Que la lumière vienne sur moi, la lumière vienne de mon ministère, la lumière vienne de ma maison, la lumière vienne sur les miens, la lumière de Jésus, la lumière de Jésus. Rayonne à nouveau, commence à briller à nouveau, commence à briller à nouveau, la lumière commence à briller à nouveau, la lumière brille à nouveau dans mon corps, dans ma vie, dans mon église, dans ma maison, dans les miens, lumière de Jésus, la lumière, qu'elle brille, qu'elle rayonne à nouveau, au nom de Jésus, la lumière qui est en train de s'éteindre à moi, le feu qui est en train de s'éteindre à moi, soit rallumé, soit réactivé, au nom de Jésus, exaucé, au nom de Jésus. Amen. Et vous connaissez l'homme tempête, non? Quand arrive un temps, on a l'impression que c'est en train de, ça diminue d'une manière là. C'est ça, non? Tu nettoies, puis tu fais ça bien, tu en commandes, puis ça prend, tu vois. Donc il y a le feu de l'esprit qui est en train de s'éteindre à chaque fois, on ne voit pas. Ça s'éteint. On va commander le feu de l'esprit de Dieu en moi. Hey, fais un boum encore. Le feu de la prière. Avant, tu pouvais prier 2 heures du temps. Mais là, on a les... Oui. Ça, tu fais. C'est quand tu entends bruit. C'est quand le coq chante. Coucouroucou. Tu as dormi, mais là, tu as babé même. Il fait des agis. Tu vois un peu. Par le feu, là. Par inattention. D'accord? Le feu, c'est devenu petit comme ça. Pour la parole de Dieu, on ne peut plus. Parce que le feu est devenu petit comme ça. Or, quand le beau d'éternel voit quelqu'un qui a le feu en lui, qui a un niveau, il ne peut pas approcher là. Mais ils arrivent à t'approcher, à nous approcher parce que le feu a duré. Il faut commencer à prier. C'est un réactif le feu. En moi, sur moi, autour de moi, le feu de l'Esprit de Dieu, le feu de puissance de Dieu, soit réactivé, soit rallumé de manière forte, brutale, dangereuse. Au nom de Jésus, commence à prier. Tu en dis, il faut prier. Rallume le feu. Jésus, réactive le feu de puissance, le feu de la prière, le feu de la gloire de Dieu. Rallume le feu. Rallume le feu. Jésus, en moi, en ma personne, au point que je sois feu. Au point que je sois feu. Le feu autour de moi. Une dimension élevée du feu de l'Esprit de Dieu. Une dimension élevée du feu de la puissance de Dieu. Une dimension élevée du feu de la gloire de Dieu. Du feu de la lumière de Dieu. Du feu de la prière. Du feu de la parole de Dieu. Du feu de l'autorité. Du feu de l'onction.
dans mon corps, dans mon être, dans ma personne, autour de moi. Rallume le feu, une dimension de feu éternelle, une dimension de feu. Jésus, qu'on ne peut pas expliquer, au-delà des expériences, au-delà de la vue, au-delà des spirituels, du physique, Seigneur, au-delà de physique, Seigneur, au-delà des pensées, au-delà des yeux du diable, au-delà des attaques, au-delà des ténèbres. Ramène-lui de les ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent le recevoir. Les ténèbres ne peuvent dominer. Que le feu soit activé. Soit activé à nouveau. Jésus active à nouveau le feu. Active le feu. Active le feu. Le feu de l'onction. Le feu de l'onction. Le feu, Seigneur, de ton onction. De l'ordination sur moi. Le feu de puissance. Le feu d'autorité. Le feu de force. Le feu de pouvoir. Le feu de la prière. Le feu de l'exaucement, de solution. Allume le feu en moi. Allume le feu sur moi. Le feu autour de moi. Le feu de Jésus. Parle. Réclame ce feu là. Réclame ce feu. Réclame le feu. Dis à Dieu de rallumer le feu. De rallumer le feu. De rallumer le feu. De rallumer le feu. C'est foutaise. Les démons arrivent à t'approcher. Les flèches arrivent à t'atteindre. Parce que le feu qui doit bloquer. Le feu qui doit renvoyer a diminué. Commence à rallumer le feu de toi. Jésus rallume le feu autour de moi. Rallume le feu autour de moi. Rallume le feu. Une dimension extraordinaire. Une dimension éternelle. Une dimension grande de feu soit activée autour de moi. Et rayon éternel de feu. Le feu soit activé autour de moi. Le feu, la puissance de Dieu. Qui est la protection pour moi. Qui est danger pour le diable. Et vous êtes chargés, Seigneur. Le feu de l'Esprit de Dieu. Le feu de sa présence. Le feu de sa force. Le feu de son autorité. Soit allumé à nouveau. Soit activé à nouveau. Soit activé à nouveau. Active. Jésus, allume ton feu. Rallume ton feu. Réactive ton feu. Réactive moi. Ton feu. Le feu de Jésus. Dans mon corps. Dans ma vie. En moi, Seigneur. Dans ma bouche. Le feu de l'autorité. Le puissant de Dieu qui a été, qui a rétréci. Prends du volume. Au nom de Jésus, une extension extraordinaire du feu du Saint-Esprit. Dans mon corps, dans mon être. Que moi je sois feu. Le feu de moi. Je veux marcher dans le feu. Je veux parler dans le feu. Je veux agir dans le feu. Ma maison soit feu. Mon chemin soit feu. Tout ce qu'à moi soit feu. Et bien soit feu. Le feu du Seigneur. Le feu de l'Éternel. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Acclame l'Éternel. Amen. Attends une minute. Je vais t'expliquer le sujet. On va prier. Vous voyez, on va dire, je ne sais pas comment je peux expliquer, mais en fait, c'est comme le problème qui nous fait de manière subtile, quoi. Voilà, et puis on prend pas garde à cela. D'accord? Je vais expliquer. Par tout à l'heure, avant de commencer le programme, le truc missionnaire à l'esprit. Il veut que chacun réfléchisse très bien. Il faut réfléchir bien. Écoute, si tu as remarqué, ou même peut-être maintenant tu vas remarquer, il arrive des temps où il y a des dépenses que tu fais, mais tu trouves que c'est normal de faire. Or, en réalité, ce n'est pas normal. En réalité, là, ce n'est pas normal. D'accord? Mais c'est une œuvre des ténèbres qui crée des situations à ce temps-là pour que tu puisses dépenser dans le but de perdre tes économies, dans le but de mélanger tes projets. Et quand tu vas finir avec cet argent-là, la situation revient comme calme. Il va se comprendre. Hein? Il va se comprendre. Soit c'est quand tu as une rentrée financière où on sait qu'il y a une rentrée financière qui vient. D'accord? Et déjà, il y a un mouvement qui se crée où l'entrée financière, là, quand ça, tu vas l'obtenir là,
tu bouges le taux des dépenses qui est déjà là. C'est-à-dire que tu ne fais rien avec. Ça arrive comme ça de manière. Tout quoi. Un peu. Mais ça empêche d'avoir l'argent, ça empêche d'avoir des économies, ça empêche de réaliser des projets. J'ai compris comme ça. Hein. J'ai compris comme ça. Peut-être beaucoup n'ont pas remarqué ça. Mais tu as trouvé que. Et puis, en fait, la situation s'impose comme si c'est normal en fait. Il va se comprendre. Hein? Ça s'impose comme si c'est normal. D'accord? Voilà, comme si c'est normal de faire ces dépenses-là. Et quand tu vois la situation aussi, ça nécessite forcément qu'il y ait une dépense. Or, ce n'est pas normal. Or, ce n'est même pas bon. C'est une situation qui est créée depuis le monde spirituel pour disperser tes entrées financières, pour bloquer tes projets ou pour te maintenir en fait. Pour te maintenir, tu vas voir que dans un laps, tu vas voir que tu as déjà dépensé. Non, tu ne crois pas quoi. Tu es dépassé. Maintenant, tu es obligé maintenant de faire quoi? De répondre chaque fois. Tu réponds chaque fois. Et quand tu reprends que c'est en train de se stabiliser, il y a un truc à venir encore. Pour que, il y a qu'on appelle ça, un éternel recommencement. Puis tu es là comme ça. Bon, les gens voient que tu travailles. Mais elle travaille, non? Ben, il travaille, non? Il a l'argent. Il doit l'argent. Donc, on pense que tu as l'argent. Or, tu jonges. Finalement, là, toi, tu ne comprends pas. C'est le travail, il fait. Bon, c'est quoi j'ai fait? Tu ne comprends pas. Et, bizarrement aussi, tu ne manges pas à ta faim. Hein? Tu arrives, c'est la finance qui vient là. Tu ne manges pas à ta faim. C'est dans les choses comme ça là. Ça arrive. Je pense que quelqu'un a remarqué ça. Hein? Mais peut-être c'est maintenant que ton esprit est en train de s'ouvrir. Nous compris comme ça. On va prier comme ça. Le système qui est mis en place à des temps, comment on va dire ça? Comment on va dire ça? Comment on va dire ce temps là? Prêtez-moi le mot. À des temps, bon, si on veut dire le temps. D'accord, voilà, comme il le dit, qu'on va dire les stratégies, les systèmes que le monde a mis en place pour me vider de mes économies. D'accord? Pour me faire dépenser inutilement. Pour me dépouiller de mes finances. Que ces stratégies-là soient brisées ce soir. Si c'est une alliance qui fait, écoute, attends, par exemple, 100 000 doit venir. Mais tu as déjà un crédit de 250 000. Donc, quand on envoie la somme là, tu ne te réjouis même pas. Tu n'es pas réjoui en fait. Parce que quoi? Tu sais de faire, tu vas rembourser dette. Et quand tu as mis 100 000, il reste combien? 150 000 encore. C'est pour ça. Pendant que tu attends, il y a autre dette qui est venue encore. À ce moment-là, toi, tu as vu comme ça. Et on va penser que tu es avare, ou tu es méchant, ou tu es comme si c'est comme ça. Alors qu'il y a un système qui est mis en place. Je sais pas, oh non, le mot ne me vient pas, tu vois. C'est un système qui est bien calculé, quoi. Qui est bien calculé pour te mettre de la pauvreté, pour distraire tes économies. Il va quand tu as fait la prière, tu vas te lever comme ça. Tout ce système-là, spirituel, toute cette loi-là qui joue contre ma vie, ce soir, je brise ça par le sang de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Si tu me comprends, mais il faut prier le Seigneur. Hey. Faut parler à Jésus, il faut parler à Jésus. Hein. Parle à l'Éternel. Ce système-là qui a mis en place cette stratégie, cette loi mise en place, Seigneur, pour me déposséder de mes finances, de mon argent, ce système, cette loi, cette stratégie, cette méthode que le monde a mis en place. Au plus, c'est une alliance pour m'arracher mes finances, pour me mettre dans des dettes chaque fois, pour que j'ai des dettes multipliées, pour que quand j'ai une attente financière, ce soit pour rembourser les dettes, pour que Seigneur, puis quand il y a le finance, il y a l'argent, Seigneur, je sois dans maladie. Ce soir, je prie ce système au nom de Jésus. Ce système-là, cette méthode, cette
stratégie, cette loi, je la brise. Je suis fatigué de cette loi, de cette stratégie. Je brise ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise ce système. Je brise ces influences. Je brise ces méthodes. Au nom de Jésus, de dispersion financière, de récupération financière, qui me récupère mes finances, qui met en statu quo, n'est-ce pas, qui stagne mes projets, qui les bloque. Je les brise ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, exaucé au nom de Jésus. Tu vois des jeux qui ne peuvent pas prier. Restez, ne priez pas, hein. Déjà ne priez pas. Si vos parents n'ont pas les finances qu'il faut, ils vont t'avoir à l'école comment? Ils vont acheter. Non, la fête est venue. Maman n'a pas acheté la Bible pour moi. Toi, tu as pris que Dieu la bénisse. Mais que Dieu le bénisse. Pendant ce temps, tu joues, tu dors. Alors que la pauvre dame, le pauvre, est en train de réfléchir. Chaque jour, tu as mangé, tu as fait ça. Maintenant, tu te plains. Non, ne va pas. Et puis, ce que j'ai fait, beaucoup rentrent dans, vont prendre les personnes bizarres dans la sorcellerie là. Maman n'a pas acheté la Bible pour moi. Toi, tu as pris pour qu'elle t'achète pour toi. Comment on doit apprendre à réfléchir aussi. Voilà, le pauvre monsieur se débrouille, mais la pauvre dame se débrouille pour que tu manges chaque jour. Bon, si tu l'aides en prière, Dieu écoute d'avoir des enfants, non? Amen. Dieu écoute d'avoir des enfants. Voilà. Tu as 15 ans, tu as 12 ans, tu as 18 ans, tu n'as pas prié aussi pour que Dieu puisse ouvrir les portes. Je comprends encore le Seigneur. Est-ce que tu arrives à quoi aussi? C'est souvent, tu as maladie. Alors que tu as déjà fait, tu sens que dans la période, la gérante comme ça, vous, putain, tu es content, tu es Seigneur, c'était bon, on ne comprend pas. Là, parce que tu es fou, pas parce que tu es fou, parce que Dieu te bénit, la gérante, tu es heureux, tu es content comme ça. 2 jours après, enfin, est malade. Et puis, bizarrement, maladie, tu as l'impression que la maison souffre de la maladie depuis 5 ans. Et puis, boum! Et puis, quand tu es allé à l'hôpital, on te somme les ordonnances là. Souvent, c'est exactement là que tu as. Mais ça dépasse en plus où tu dois aller prendre encore. Et quand tu finis ça maintenant, l'enfant est guéri. Quand il y a un peu encore pour toi, tu dois être malade. Ou bien il va y avoir un truc qui se passe. Hé, mon ami, écoutez-moi bien. Souvent, tu penses que c'est pas Dieu. Hein? Il y a un système spirituel qui est là. Il y a un système spirituel qui est là pour qu'on ne puisse pas avoir de finances. Pour qu'on ne puisse pas réaliser. Quand c'est comme ça, l'ennemi rentre maintenant et commence à te donner des propositions bizarres. Il te met le découragement dans le cœur. C'est un système du diable. Hein? Il veut qu'on aille briser ça ce soir. Chaque fois qu'il y a finance, avant que ça vienne, comme si, je sais pas, comme si on sait que ça vient, en fait ça vient. Et puis déjà, il y a déjà, le calcul est déjà fait. Tout est posé comme ça. Quand ça vient, c'est pour ça. Donc quand tu as rassuré comme ça, tu es content, tu as fait une maison, tu as réalisé quelque chose, tu as fait contribuer, ça va dedans. Tu avais tout comme ça, toujours. Quand tu avais tout, il refuse ça. Lève ton compte, je refuse ce système-là. Tout ce système, c'est ces lois-là, ces programmations-là, je détruis au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. On attend de finir comme ça, il faut prier le Seigneur. Mais mets feu à ce système-là. Mets feu à ce système-là. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce système-là, ces stratégies, ces méthodes, cette loi, cette alliance, Seigneur. Mets en place, Seigneur, pour me disperser mes besoins financières. Seigneur, pour me voler, pour me prendre mes finances, Seigneur. Pour m'arracher, Seigneur. Qui crée des maladies. Qui crée chaque fois des situations. Pour que je sois obligé, n'est-ce pas, de disperser ces finances-là. Jésus, je refuse ces systèmes-là. Je les détruis par le sang de Jésus. Je détruis ces lois. Je détruis ces alliances par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, ces esprits qui dispersent mes finances, ces systèmes, ces stratégies, ces méthodes, je pouvoir cette loi-là qui Jésus, qui met devant moi, Seigneur, des maladies ou des situations où je ne sais pas, en fait, me prendre mon argent, me vider de mes finances, qui me crée des dettes. Jésus-Christ, pour que je sois découragé, pour que j'ai une vie d'éternelle
recommencement. Éternel recommencement. Éternel recommencement. Qui fait que mon travail ne profite pas, Seigneur. Jésus-Christ, je refais ça ce soir. Je brise cette loi. Je brise et détruis cette alliance, ce système, cette stratégie, ce programme et cette programmation. Je les détruis ce soir par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je détruis ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Les caméras qui sont, les enjeux qui sont braqués sur mes finances, qui sont braqués, d'accord? Tous les éléments d'information, c'est il y a la finance qui est là. Parce qu'on sait quoi? Bon, imagine quand tu as ces finances là bien là, bon, son cœur sera tranquille. Elle sera heureuse. Mais il sera heureux, il va réaliser des choses, donc ça les énerve. Donc il y a des éléments d'information qui sont déjà là, puis on voit. Et puis on voit. Peut-être qu'on a fait la remarque, tu vas commencer à détruire ça. Tous les éléments informatiques, d'informations, physiques, spirituelles, qui ont collé sur moi, même partout, qui donnent les infos au monde des ténèbres, au moment de mes bénédictions. Tu vois, quand j'ai des finances, ils commencent à cotiser. Dès que l'argent, tu es arrivé 100 000. Dès que tu arrivé 100 000 net, bah, il y a problème. Ou tu arrivé 500 000, tu as ton truc, bah, puis, tu vois, non, on frappe dessus, forcément, ça doit partir. Tous ces éléments-là, soient détruits ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, comment ça détruit ça? Je détruis ce soir tous les éléments d'information, ces satellites. En fait, tout ce qui est collé sur moi, braqué sur mes finances, braqué, Seigneur, sur mes valeurs. Que chaque fois, le monde était à des informations concernant mes finances, Seigneur. Et qui fait que, Seigneur, ils arrivent à les disperser. Ils arrivent à créer, n'est-ce pas, des bois, des situations qui peuvent nous disperser ces finances. Quand il y a ces maladies, que je parle inutilement, Seigneur, on fait rater les choses, on met à néant, on m'appelle les éternels de recommencement. Ce soir, que ces choses soient brisées, soient détruits. Au nom de Jésus, ces systèmes, ces moyens d'information, braqués sur moi, braqués sur mes finances, sur tous les chemins par lesquels je me bénis, Seigneur. Je détruis ces éléments-là qui sont spirituels par le sang de Jésus, par le feu de Jésus, par le feu de Jésus. Afin que désormais, Seigneur, mes frères soient sécurisés dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Commence à détruire ces choses-là, ces éléments d'information-là, au nom de Jésus-Christ. Je les détruis, exaucés au nom de Jésus. Amen. Avant le dernier sujet, tu vas commencer à sécuriser tes finances. Seigneur, sécurise par ton sang. Il faut bien prier. Sinon, quand même, tu ne vas pas me dire que il n'y a pas de moment où Dieu te bénit. Tu vois, Dieu te bénit, tu es heureux comme ça. Tu es content, mais on veut que tu aies une vie de deuil. Donc, il y a des choses qui arrivent. Seigneur, sécurise mes finances. Physiquement et spirituellement. Que tout ce qui est, demain par la grâce de Dieu, on va encore faire la prière, d'accord? Voilà. Sécurise au point que les bêtes voraces, les puissances anti-bénédiction, anti-finance, ne puissent pas toucher ça désormais. Commence à sécuriser par ton sang. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Jésus, sécurise mes finances. Il faut prier le Seigneur. Que Jésus sécurise ton argent, tes économies, afin que les esprits destructeurs, les esprits voraces, les esprits voleurs et perviers sataniques ne puissent pas les toucher. Prie le Seigneur. Sécurise mes finances, Seigneur, physiquement et spirituellement. Parce qu'il est temps pour moi, Seigneur, de faire de grandes réalisations. C'est l'heure que je jouisse, Seigneur. Et je me réjouis, Seigneur, des bénédictions de Dieu financières. Jésus, c'est l'heure de stabiliser mes finances. Sécurise ça par ton sang, dans ton sang, par ton feu, afin que les bêtes voraces ne puissent pas les toucher. Avec rien de rien, Seigneur. Oh Dieu, ne pas toucher ces finances. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ouvre ta bouche. Ouvrez la bouche, allez prier. Au nom puissant de Jésus. Que tu sécurises, Seigneur, ces finances-là, dans le nom de Jésus. Que tu les sécurises à ton autorité. Au nom de Jésus-Christ. Sécurise mes finances. 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 Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Avant de finir ce soir, le dernier jour de prière, nous sommes en fin d'année. Voilà. Donc, le monde éternel court les agents du diable
pour passer à une autre dimension. D'accord? Pendant que le chrétien s'amuse. Or, quand tu rentres dans une nouvelle saison, tu dois passer à une autre dimension de puissance de Dieu, de grâce de Dieu, d'autorité. Pourquoi? Parce que la dimension de grâce, de puissance que tu avais dans la saison précédente, cette même dimension ne peut pas fonctionner dans une autre dimension. Puisque les réalités de chaque dimension sont différentes. Et pardon, de chaque saison sont différentes. Alors que plus on avance, plus il y a plus d'attaques, plus il y a plus de preuves, plus il y a plus vous voyez un peu. Voilà. Donc, tu dois aller aussi, chaque jour, chaque saison, à une autre dimension. Dieu doit t'amener à une autre dimension de puissance. Donc, on va prier. Seigneur, c'est déjà la fin d'année. Hey, amène-moi à une autre dimension de puissance. Amène-moi dans une dimension plus élevée de ta puissance. Il refuse de rester, comment ça, en bas. Non, 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 non. Fais-moi passer à une dimension plus élevée de puissance, de force, d'autorité, d'onction, de feu, de grâce. Comment ça se fait au nom de Jésus? C'est le dernier sujet de prière. C'est le dernier sujet de prière. Seigneur, nous sommes pratiquement en fin d'année. Oui, dans une autre saison, Seigneur. Je ne veux pas rester à cette même, dans cette même dimension de puissance, non. Je veux que tu m'amènes dans une dimension très élevée de puissance, de force, d'autorité, d'onction, de feu. Il faut prier, il s'agit de ta vie. Il faut parler au Seigneur. Amène-moi au Seigneur. Transporte-moi dans la dimension très élevée de ton feu, de connaissance, de sagesse, d'intelligence, de puissance, de don, de force, d'onction, de feu, d'autorité. Amène-moi, transporte-moi au nom de Jésus. Dégradé de ta puissance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amène-moi, Seigneur. Ramène-moi dans ta dimension plus élevée, en profondeur, en profondeur, en profondeur. Je vais jouir de cette dimension plus élevée. Je vais vivre dans cette dimension plus élevée. Amène-moi, Seigneur. Transporte-moi au nom de Jésus. J'entends pas la voix de certaines personnes. Il faut prier. C'est le dernier sujet. Seigneur, Jésus, d'être gradé à ta puissance, Seigneur. Je veux une nouvelle dimension de puissance. Une nouvelle dimension plus élevée d'onction, de consécration, de feu, d'autorité, de puissance, de grâce, de force, de courage, de foi. Jésus, 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 de réussite, de gloire, d'avancement. Au nom de Jésus, transporte-moi dans la dimension plus élevée, plus forte, plus glorieuse, plus brute. Jésus-Christ, plus intense, plus intense, plus intense, plus intense. Au nom de Jésus, de grâce, cela se fait maintenant. Gloire te revienne, Seigneur. Nous sommes plus qu'exaucés au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Je déclare ce soir que la dimension d'onction de Dieu dans la vie de chacun soit revue à la hausse au nom puissant de Jésus. La dimension de feu de Dieu en chacun de nous. La dimension de puissance, d'autorité. La dimension de feu, de grâce, de gloire soit plus élevée au nom de Jésus-Christ. Que nous passions de cette dimension basse à une dimension plus élevée, plus puissante, plus violente même, au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu nous transporte dans cette dimension plus élevée, au nom de Jésus-Christ. Qu'on soit plus puissant que les situations au nom de Jésus-Christ. On soit plus fort que les situations au nom de Jésus-Christ. Et que désormais, nos finances, le système qui est mis en place pour nous prendre nos finances, pour disperser ça, soit brisé au nom de Jésus. La loi, les alliances qui
qui arrive à envoyer des différentes maladies, des différentes situations, pour nous voler notre bénédiction, pour nous les disperser. Que cette loi, cette alliance, ce système soit brisé au nom de Jésus-Christ, soit détruite par le sang de Jésus-Christ, et que désormais nos finances soient sécurisées dans le feu au nom de Jésus-Christ, soient sécurisées par le sang de Christ au nom de Jésus-Christ, qu'on commence à utiliser de façon bien, de façon agréable, les finances que Dieu nous donne au nom de Jésus-Christ. Comment à jouir de cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire te revienne, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci de sceller nos prières, Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. On va acclamer l'Éternel. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Donc demain, c'est samedi, non? Voilà. Nous sommes connectés. Nous serons là à 19h. Donc veuillez vous connecter, veuillez informer les frères et sœurs pour ce temps de prière, mon heure de miracle. Et vous qui êtes en présentiel aussi, encouragez aussi les autres à se présenter. Dimanche, il y a culte. Et par la grâce de Dieu, on va terminer encore le soir notre moment de prière. Donc, mets ton cœur dedans. Il faut que tu sois actif. Voilà, nous finissons ce mois-là, cette nuit, ça non, cette nuit, voilà, que le Saint-Esprit de Dieu dévance chacun de nous. Maintenant, il faut te lever, tu as prié en cette nuit. Voilà, tu fais l'effort. Même si c'est 15 minutes, hein, à partir de 15 minutes pour entrer dans le nouveau mois, il faut commencer à te lever. Commence à demander une nouvelle dimension de puissance. Une nouvelle dimension très de force de Dieu, d'onction de Dieu. C'est ce qu'il faut demander pour rentrer dans la nouvelle, dans la nouvelle semaine, dans le nouveau mois. Voilà. Que le Seigneur soit avec nous, qu'il nous garde, qu'il nous bénisse. Et merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une nuit excellente, une nuit agréable, sous la cohérence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À demain.